Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle interview. Alors, avant de commencer cette interview, je vais juste à te rappeler qu'il y a des liens en description justement pour si jamais tu veux, euh, pour différents modules de formation, des ateliers artistiques, ou culturels, genre expression corporelle, danse, théâtre. Ça fait toujours du bien et aussi pour t'aider à avoir redonné confiance en toi, pour redonner la magie qui est en toi. Parce que parfois, on a la magie de l'enfance, parce que parfois, on la perd un peu, cette magie de l'enfance, et c'est important de la retrouver. Alors, tout ça, je propose différents modules, je t'invite à aller voir en description. Et pour l'heure, là, je suis pas toute seule, non, comme d'habitude, là, je suis en duplex avec Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour, tu vas bien? Ça va bien, je suis contente d'être ici. Voilà, et sur voilà, voilà. Donc, alors pour la première question, pour ouvrir le truc, qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre l'Académie des créateurs? Déjà, merci de ton accueil, de ton écoute. Alors, l'Académie des créateurs, j'ai rejoint parce que bah, moi, c'est pareil, j'avais commencé à lancer ma chaîne YouTube et je me disais, ben, ce serait bien que j'ai un petit peu de formation quand même parce que ben, ça se fait pas comme ça, vu le nombre de chaînes qui existent aujourd'hui, on va dire, sur YouTube. Et à ce moment-là, ben, il y a un mail qui est arrivé dans ma boîte aux lettres avec la proposition de rejoindre l'Académie. Donc voilà, j'ai répondu et j'étais contente d'intégrer une communauté. Voilà, parce que moi, j'aime beaucoup les communautés où on est là justement pour apprendre, pour s'entraider, pour échanger, pour partager et remettre l'humain. Parce qu'il y a les réseaux sociaux, mais pour moi, c'est du virtuel. Et en fait, quand on peut mettre de l'humain dans le réseau social, ben, j'adore ça. Voilà, donc c'est ce qui m'a motivée en fait à rentrer dans l'académie. C'était un peu cette famille pour s'entraider aussi, pour apprendre ensemble. Et oui, c'est vrai que c'est important de ne pas être complètement tout seul et de sentir, d'avoir des avis extérieurs, de se sentir aussi épaulé et même il y a souvent des moments où on n'est pas très bien et du coup de se redonner l'énergie, c'est aussi important. Et depuis combien de temps es-tu entrepreneuse? 3 ans. Maintenant, ça va faire 3 ans. Et ben, j'ai eu d'autres vies, on va dire, dans ma vie où j'ai été entrepreneuse plusieurs fois. Après, voilà, j'étais salariée dernièrement et j'ai arrêté. J'ai dit que je voulais repartir dans l'entrepreneuriat. Donc, depuis 3 ans, je suis un petit peu sur mon chemin d'entrepreneur à chercher qu'est-ce qui me fait vibrer, m'animer pour continuer ma vie professionnelle. Voilà. Et ça fait beaucoup comme c'est pas mal. De toute façon, après, on n'est jamais, on apprend tout le temps comme si à chaque fois on repartait, on commençait de zéro en fait, pour dire on est toujours un débutant, un sans cesse débutant en quête d'apprentissage. C'est ça. Et pourquoi avoir décidé de te lancer sur cette thématique le thème de soit ta chaîne YouTube, soit le thème de ton entreprise, par exemple? Alors, bah, sur la chaîne YouTube, c'est vrai, j'ai voulu maintenant mettre en avant tout ce qui est un petit peu la reconversion professionnelle, parce que moi, j'en ai fait plusieurs, comme je te disais, tu vois, dans ma vie. J'ai été infirmière libérale, infirmière premièrement, pas longtemps, après infirmière libérale. Après, j'ai tenu un restaurant pendant 15 ans. Ensuite, tu vois, j'ai été déléguée médicale, j'ai fait de la gestion de patrimoine. Et dernièrement, quand j'ai démissionné, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire. J'avais un seul objectif, c'était trouver justement qu'est-ce qui m'animerait pour travailler jusqu'à pas d'âge. Et voilà, donc je suis arrivée par hasard dans le web marketing. J'ai créé une marque, j'ai déjà écrit 2 livres. Et à chaque fois, je me suis aperçue dernièrement que c'était vraiment pour aider. En fait, dès que je pouvais transmettre quelque chose suite à mon expérience, en fait, c'est ça. Tu vois, j'aime transmettre, ça m'anime. Et donc aujourd'hui, ben c'est ça. Je dis, je voudrais apporter toutes les pépites pour aider les gens à oser franchir le pas de la reconversion professionnelle. Et c'est pas forcément simple. Des fois, on n'a pas le mode d'emploi. Comme moi j'y vais, voilà, j'y vais, j'ai une idée, je fonce et après j'analyse. Mais en même temps, je me forme, je me fais accompagner. Et aujourd'hui, ben, c'est tout ce condensé que j'aimerais bien justement mettre à disposition des gens pour les aider aussi en fait à sortir de leur petite cage, tu vois, où ils sont pas bien, ils sont pleins, ils vont finir en dépression ou en burn-out. Et c'est pour éviter tout ça. Voilà. As-tu une autre thématique qui te tient à cœur et que tu souhaiterais développer? Euh, j'ai- ben, je-
Moi, aujourd'hui, j'ai encore deux choses. J'ai créé une marque de housse sacoche d'ordinateur en liège, deux couleurs. Tu vois, que ça ressemble à ça. Voilà, Mm. c'est souple, et tout, c'est du liège. Et ça, j'ai un site internet et je veux le développer aussi en B2B, tu vois, pour les entreprises. Donc, c'est même pour ça que, tu vois, je vais, là, je pars dans la Silicon Valley faire un voyage, tu vois, professionnel. Et c'est pour justement essayer de développer ma marque, me faire accompagner par, voilà, des pros du marketing et rencontrer aussi, pourquoi pas, voilà, des entreprises françaises là-bas ou autres. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Mais voilà, donc ça, j'ai deux axes, tu vois. Donc, j'ai ma marque à développer et à côté, je fais des ateliers pour la reconversion et voilà, de l'accompagnement et un livre également. Tu vois, j'ai aussi sorti mon livre Oser, tu Ah vois, la oui. reconversion. Et tu as sorti aussi un autre livre aussi, celui-là Voilà, aussi, qui ouais, d'ailleurs très intéressant que j'ai pu. Il faut que je relise aussi certains passages, mais c'est voilà, je vous invite à aller le prendre aussi. Voilà. ça décode tout ce qui est voilà, le charabia du web pour tous ceux qui veulent se lancer sur Internet. Parce que quand je suis arrivée, moi, j'ai galéré à comprendre les formations et je me suis dit, mais il n'y a pas un dictionnaire ou quelque chose pour comprendre tout ça. Et donc, du coup, j'ai dit, bah, je vais le faire. Voilà. Donc, c'est vraiment, tu vois, c'est toujours cette envie de transmettre. Le premier livre, il est venu par l'envie de transmettre. Le deuxième livre, eh ben, par retransmettre encore plus toutes les bases pour réussir sa reconversion. Et tout ça, bah, c'est appuyé effectivement bah, sur mon expérience avec bah, ma marque que j'ai créée et que, voilà, que je développe à côté, quoi. Donc, voilà, c'est mes deux axes de travail. Et donc, quel métier fais-tu voilà, si tu devais définir ton métier, quel métier fais-tu? Alors, souvent, c'est vrai, on me dit, Valérie, mais qu'est-ce que tu fais au juste? Donc, aujourd'hui, je me définis plus comme consultante, en fait, en web marketing. Après, c'est vrai que pour rebondir, c'est vrai qu'on n'est pas obligé d'avoir un seul métier. Moi aussi, on me pose toujours la question et je suis avec quel métier fais-tu? J'ai pas, comme j'en ai beaucoup de choses, du coup, je sais pas quoi dire. Donc, effectivement, on peut avoir plusieurs choses. Hein. Alors maintenant, souvent, je dis, bah, moi, je suis slasheuse, tu vois. Donc, voilà, ceux qui ne connaissent pas, c'est avec le terme slash. Donc, ça veut dire qu'on a le droit d'avoir plusieurs métiers. Donc, je suis Je connaissais pas ce terme. Ah oui. voilà. Donc, je suis slasheuse, c'est-à-dire je suis consultante en web marketing, slash, je suis auteur, slash, tu vois, je suis accompagnatrice en reconversion professionnelle, slash, et je suis créatrice de ma marque, ma sacoche, mon idéal. Donc, voilà, tu vois, pour me définir aujourd'hui, c'est ça. Mais ouais, c'est plus c'est de l'accompagnement. Donc, moi, j'aime pas me définir comme coach parce que j'ai pas fait d'école de coaching, etc. Et en fait, c'est plus du consulting parce que consulting, c'est plus transmettre aussi, tu vois, tout ce que j'ai et je veux dire, j'ai plein de choses dans ma petite tête et j'ai vraiment envie de délivrer toutes mes clés, tu vois, toutes mes pépites, main dans le cambouis, comme je dis, dans ma société. Et aujourd'hui, c'est vraiment délivrer tout ça. Donc, c'est vraiment accompagner les gens sur le être, parce que je travaille aussi sur, effectivement, sur la personne, tu vois, l'état d'esprit, le développement personnel, la pensée positive. Tu vois, pour devenir un bon entrepreneur, eh ben, il faut déjà avoir un certain état d'esprit. Tu vois, on appelle ça le mindset. Et c'est hyper important. Donc, en fait, au départ, si je dis je nettoie mon chemin, c'est on va d'abord voir aujourd'hui ben, comment tu te comportes, quelles sont tes pensées, quelles sont tes actions, comment tu manges. Tu vois, donc, ça va définir vraiment tout ton environnement. Et à partir de là, on va créer un nouveau chemin. Donc, si tu as des peurs, si tu as des croyances limitantes, tout ça, je vais travailler dessus pour te les faire enlever, pour te mettre en plus, toi, tous des bons comportements pour pouvoir justement te lancer dans l'entrepreneuriat ben, avec des bonnes clés, quoi, tu vois, sans avoir peur, être justement dans ta confiance et sortir le potentiel en fait en toi pour trouver aussi qu'est-ce que tu aimerais faire. Donc c'est vraiment et une fois tu vois qu'on a fait ça, donc c'est je nettoie mon chemin, je construis mon nouveau chemin et après ben, c'est là que je vais sortir ma casquette de consultante en web marketing où je vais dire ben voilà si tu veux mettre un projet par exemple en ligne, et ben je vais t'accompagner à mettre ce projet tu vois, de vente en ligne par exemple. Ou si tu veux ouvrir une boutique, et ben, j'ai déjà ouvert des boutiques, donc je peux tu vois, t'aider à trouver des financements. En fait, il y a plein de choses, tu vois, tout ce qui tourne autour en fait de ton projet. Voilà. Mais ça part d'abord du être, tu vois, avant de faire. Ah oui. Voilà. Oui, il faut déjà être bien avec soi, c'est que sa personne, avoir confiance en soi pour pouvoir après faire les choses. C'est ça, tu vois. Donc, avoir ben, les bonnes clés, le bon réseau. Tu vois, moi, depuis 3 ans,
je fais vraiment, je participe à pas mal de mastermind, tu vois, des communautés. Donc, je me suis vraiment entourée de personnes qu'aujourd'hui, ben voilà, tu as une problématique, ben je peux te mettre en fait avec une personne qui va vraiment réussir, tu vois, à répondre à ta problématique. Si moi, tu vois, moi, voilà, moi, si ça sort de mon champ de compétences, eh ben, je te dirige en fait vers les bonnes personnes. Parce que non, je ne sais pas tout, je ne suis pas la science infuse. J'ai beaucoup de clés, mais les clés, ça fait aussi partie de la, tu vois, c'est déléguer aussi, tu vois, quand il faut déléguer. Et aujourd'hui, ben, c'est tout mon réseau, en plus tu vois, de mon savoir-faire, hein, qui permet aujourd'hui ben, d'accompagner les gens dans cette transformation. Et quelle formation as-tu suivi? Alors moi, j'ai commencé par me former à la publicité Facebook. Et donc là, j'étais dans la communauté de Franck Roca. Je ne sais pas si tu connais. C'est un des leaders en fait en publicité Ah, ça me Facebook. dit quelque chose, oui, mais ouais, Voilà. Donc en fait, dans toute la francophonie, c'est un gars qui est top niveau et donc qui a créé donc toute sa communauté. Donc moi, j'ai été formée par lui. Je l'ai suivi pendant plus de 2 ans. On va dire c'était mon mentor. Tu vois, j'ai découvert tout le web marketing et tout l'entrepreneuriat. Enfin, une partie de l'entrepreneuriat, mais sur le web. Et après, tu vois, j'avais atteint les limites, en fait, c'est-à-dire, bah, voilà, il m'avait apporté beaucoup de choses, énormément. Mais tu vois, quand tu as un mentor, il arrive un moment, bah, tu stagnes un petit peu. Donc après, bah, j'ai dit, moi, je voudrais maintenant avoir passer une vitesse supérieure et m'entourer de coachs. Donc là, je me suis fait coacher par Angélique Delay, qui est une coach énergéticienne, qui avait été formée par Max Piccinini. Et puis un autre coach aussi en leadership, tu vois, performance mentale, tout ça. Donc voilà, j'ai été accompagnée comme ça pendant plus d'une année, tu vois, en relais avec ces gens-là. Et entre deux, je me suis formée ben, au web marketing, j'ai fait des formations de David G, je me suis formée en e-commerce avec Léo Guyot, je me suis formée en développement personnel avec David Laroche. Ah, toi aussi, tu as suivi la formation de David Laroche? Ouais, Tu as suivi Entraîner pour réussir, non ouais, ou... EPR. Ah, EPR aussi, ouais. Bah, en fait, là, je suis en train de... J'ai pas fini, je suis en train de... Encore en train de suivre la formation. Voilà, Voilà. donc je suis... Voilà. Toi, c'est bien complet. Et après, voilà. Je suis aussi, tu vois, je travaille aussi en énergétique, hein, et voilà, donc là aussi, je me fais accompagner également, tu vois, en énergétique, travailler justement sur les croyances, etc., sur le être, en fait, sur plein de choses. Mm. Et avec bah, la pensée positive, tu vois, la loi d'attraction, etc. Et donc, tout ça, bah, aujourd'hui, j'ai vraiment, tu vois, un bagage complet avec beaucoup de clés pour arriver à transmettre et à faire des choses, quoi. Vraiment. D'accord. Ah, non, c'est pas. Pardon. Ok. Alors, as-tu déjà suivi un coaching privé ou un séminaire, stage pour justement t'aider à aller mieux ou dans ta structure par exemple Oui, bah, tu vois, avec notamment Angélique Delay, on avait fait un stage en immersion, tu vois, pendant 3 jours. J'avais aussi un autre coach, Nicolas Elzéar, où on a fait des stages en montagne. Et là, c'était vraiment, tu vois, pour travailler sa confiance en soi. Il nous a fait plonger dans une piscine. Il fallait casser la glace pour rentrer dans l'eau. Ah ouais. Et on devait rester minimum 2 minutes, tu vois, dans l'eau. Donc, il y avait tout un travail préparatoire, etc. Il y avait -7 quand on était, tu vois, dehors. Et voilà. Et donc, Et l'eau, elle était à combien? Elle était elle était à 1 ou 2 degrés. Parce ah ça qu'ils ah ouais. Ah ouais. ils avaient rempli la piscine, tu vois, la veille. Le matin, on s'est levé, elle était bien gelée. Pour ça, ils ont cassé la glace. Et voilà. Et après, on devait rentrer dedans, quoi. Et en fait, c'était pour te dire que si tu arrives en fait à faire ça, et ben après, tu arrives à gérer n'importe quelle situation. Mm. Tu vois, c'était pour voilà par rapport à la difficulté, comment tu fais pour le stress, pour le gérer, pour gérer ben, ton mental, gérer ta respiration face, tu vois, à une difficulté, tout quoi. Donc j'ai fait ça et après j'ai fait un autre stage, c'était aussi survie en montagne où là on était accompagné par un gars aussi, un ancien militaire casque bleu. Et voilà, donc on était parti avec le strict minimum et on devait choisir, tu vois, un emplacement pour dormir ensemble dans la montagne, tout. Donc en fait, il nous a tout expliqué, tu vois, allumer le feu, tu vois, sans feu, en fait, Mm. plein de choses, etc. Donc, tu vois, tout ça, c'était pour travailler des stages de confiance en soi, en fait.
Donc, Et pour ouais, justement se permettre de se dépasser, d'aller de voir où est notre où est où sont nos pardon on me limite. où sont Ouais. nos limites et pouvoir aller plus loin si on peut et pouvoir voilà pouvoir ouais c'est ça tester nos limites. Et quelles sont tes sources d'inspiration? Mes sources d'inspiration. Alors moi, on va dire, la nature. Dans le sens, la nature, elle me guide parce qu'elle m'apaise, tu vois. Et en fait, ce que je fais, ben, j'aime bien que ce soit toujours en harmonie, tu vois, avec moi, avec la nature. Reviens, tu vois, les fondamentaux en fait de la vie, du être. Et voilà, donc ça. Et après, c'est tout des lectures, beaucoup, ben, soit en développement personnel, beaucoup des biographies, tu vois, d'entrepreneurs qui ont réussi, tu vois, donc s'inspirer aussi justement des autres et puis faire voir que la difficulté, elle est là pour tout le monde et que même ceux qui ont réussi, ben, ils ont bien galéré au départ, ils ont bien planté des sociétés, ils ont bien perdu du pognon et que si tu n'y arrives pas au départ, eh bien, c'est pas grave parce que c'est le chemin de l'entrepreneur. Tu vois, parce que des fois, on te fait croire sur le web bah, que tout est facile, tu vas gagner de l'argent facilement, que Internet, c'est magique, etc. et tout. Et en fait, ben, c'est pas vrai, quoi. C'est pas ça. Et donc, en fait, on est tous confrontés à la difficulté, aller chercher des nouveaux clients. Et voilà. Et donc, moi, le dernier séminaire que j'ai fait, bah, il y avait deux, ben, voilà, j'ai même vu trois intervenants. Il y en avait un, c'est un Américain, tu vois, qui était venu. Lui, il avait contracté 1 million d'euros de dette. Il avait été voir son beau-père, son père et tout, parce qu'il s'est dit, voilà, il me faut de l'argent pour démarrer. Et puis finalement, un jour, il a dû retourner voir son beau-père en disant, ben, j'ai plus un rond, je peux pas te rembourser. Tu vois, donc il savait vraiment pas comment faire s'en sortir. Et puis, ben, il a rebondi. Et cette année, il a fait 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Hein, tu vois. Ah ouais. Et Ouais, ouais, ouais. comment il a fait du coup? C'est par rapport à son esprit, il a tourné son mindset d'une certaine façon ou comment il a. Ouais, bah en fait, ne pas lâcher, croire en toi. Peut-être que ton produit, il n'était pas bon au départ et il a cru qu'avec de l'argent, tout ça, et bah, tu vois, là, et ça allait attirer l'argent facilement. Mais non, en fait, il faut que tu aies un projet, tu vois, vraiment bien, viable, Mm. t'entourer, te structurer, déléguer. Et voilà. Et aujourd'hui, bah, il fait des ventes en tunnel de vente en automatique, etc. Ah ouais. Mais sur Internet. Mais il a quand même aujourd'hui 150 personnes, tu vois, qui bossent pour lui. Ah Et ouais. ouais. Ah oui. Donc, mais à un moment, tu me disais, j'avais 1 million d'euros de dette et j'étais désespérée parce que je savais pas du tout comment j'allais faire, etc. Et voilà, donc, toi, c'est ça, ne jamais lâcher, ne jamais abandonner. Après, il y avait aussi un autre, je dirais pas son nom, c'est un Polonais qui est venu témoigner. Tu vois, le gars, il est né et il a pas de bras, quoi. Et, et ben, aujourd'hui, c'est un artiste, en fait, reconnu. Et ben, c'est pareil, tu vois, à un moment, lui, il voulait se suicider parce que, voilà, il n'avait pas de vie, comment il va faire? Enfin, tu vois, pour s'en sortir, c'était compliqué. Et puis, ben, finalement, il a jamais lâché. Et puis, voilà, il est rentré quand même dans une école d'art. Aujourd'hui, il peint, mais tu vois, son pinceau, il le tient entre ses orteils. Et il a Ah été, oui. Mm. voilà, tu vois, il a été reconnu et tout. Et franchement, tu vois, c'est motivant et inspirant. Donc, c'est vrai que c'est bien, tu vois, de voir, tu vois, des gens qui ont galéré et qui réussissent. Et toi, en fait, dans ta galère, des fois, parce que l'entrepreneuriat, c'est pas forcément toujours simple, hein, eh bien, ça te motive, tu vois, à continuer, en fait. Oui, de dire qu'il y a toujours, qu'il y a souvent, où il y a toujours pire que soi et des personnes qui ont des problèmes encore plus graves que soi et de se dire, bah attends, nous on n'est pas là et pourquoi on est triste, pourquoi on est déprimé, on devrait pas et on devrait donc ça devrait plus nous booster, nous motiver davantage. Ouais. Quelles sont les rencontres qui t'ont le plus marqué, aidé ou qui ont été impactantes? Ça peut être une rencontre ou plusieurs, je sais pas si tu en as plusieurs. Euh, Moi, je pense que d'avoir eu l'opportunité, tu vois, de rencontrer Franck Roca au moment où je suis arrivée dans le web marketing, ouais, c'est quelqu'un qui m'avait conseillé, il m'a dit bah, tu veux faire de la publicité Facebook, voilà, tu vois, tu devrais rentrer chez Franck Roca. Et effectivement, j'ai suivi
Tu vois, en fait, c'était mon premier investissement. J'avais payé sa formation, c'était cher. Et voilà. Et je savais pas du tout où j'allais et je l'ai fait. Et franchement, tu vois, j'ai jamais regretté d'avoir investi ça parce que, comme on dit, c'était pas une dépense. Tu vois, tu investis pour ton avenir. Hein. Et, et donc ça m'a changé beaucoup. Tu vois, l'état d'esprit, justement, le mindset, ça m'a fait comprendre plein de choses, ça m'a fait ouvrir plein de choses et découvrir tout un univers. Et comme je dis, depuis 3 ans, je me suis vraiment enrichie au moins intellectuellement, tu vois, voilà, dans toute ma personne, dans tout mon réseau. J'ai fait des magnifiques rencontres et tout. Et mon business, tu vois, ça se met en place, ça s'affine vraiment avec ce que je veux être en accord avec moi-même. Et voilà. Et voilà. Et Franck a été, je pense, tu vois, un détonateur de tout ce cheminement. Voilà. Parce qu'en fait, on s'engage sur un chemin, hein, et le chemin, il n'est pas droit, hein, il est comme ça, le chemin. Hein. Donc, on le sait. Mais ça m'a permis de jamais lâcher. Et en fait, justement, c'est un peu mon slogan, c'est never quit ou never give up. Ça dépend que si, en anglais américain ou en anglais, voilà. Et c'est un bon slogan pour pouvoir se trouver la force et ne pas lâcher, justement. Quels sont tes futurs projets sur l'année à venir? Alors là, je suis en train de semer mes prochaines petites graines, effectivement. Là, j'ai des touches pour donner des cours en école de commerce, hein, tu vois. Et là, franchement, pour moi, c'est, comme je dis, j'adore transmettre. Donc là, je suis vraiment, tu vois, dans mon élément. Et voilà, et intégrer des écoles de commerce, alors que, comme je dis, moi, j'ai pas fait d'école de commerce, tu vois, au Mm. départ. Mais depuis 3 ans, bah, mon école de commerce, c'est ma société, tu vois, c'est les mains dans le cambouis, dans ma société avec mon argent. Et je dis ça a beaucoup plus de valeur, peut-être même qu'une école de commerce, parce que j'ai vraiment testé, Mm. appliqué. Si ça marche pas, tu vas chercher les solutions. Donc voilà, donc là, ben voilà, je suis sur des touches, tu vois, là pour ça. Également, ben, on monte le projet quand on va rentrer de la Silicon Valley avec justement ceux qui ont mon projet en place. Je m'associe avec eux pour organiser 2, 3 voyages par an, d'emmener des entrepreneurs dans la Silicon Valley. Tu vois, Ah oui. pour ceux qui veulent ben, soit améliorer leur marketing ou leur notoriété, ou aller se faire aussi, tu vois, du réseau, développer du business, s'ils veulent s'ouvrir au marché américain. Donc voilà. Donc là, donc il y a le prochain voyage qui est prévu, c'est début novembre, la première semaine de novembre. Et voilà, on fera ça sur des thématiques différentes. Donc ça c'est 2 choses. Et puis, ben, je continue ben, mes ateliers que j'ai démarrés là, tu vois, en reconversion professionnelle. Et là, ben, je vais dans des villes de France. Donc, j'ai déjà fait Paris, Lyon, Lille, Nice. Le prochain, c'est Saint-Raphaël. Et voilà, pour aller aider les gens à oser la reconversion professionnelle, comme je dis. Quels Voilà, sont tes trois mots d'ordre dans la vie? mes 3 mots d'ordre. Ou tes mots impactants, quoi, qui paraît. J'ai toujours patience, tu vois, Mm. faut énormément de patience, persévérance. Parce que voilà, dans la difficulté, ben, il faut quand même persévérer. Et puis, mon troisième, c'est liberté. Voilà, parce que je défends à fond ma liberté au travail, ma liberté de penser, ma liberté d'agir. Voilà, je veux être en accord avec mes valeurs, avec la vie. Moi, je trouve que la vie, elle est trop précieuse. On oublie de prendre conscience de l'importance de la vie. Mm. Et voilà, et moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai, c'est fondamental. Donc, voilà. Et qu'est-ce qui te fait peur? Mais alors, le problème, c'est qu'un autre de mes mots forts, slogan, c'est toujours même pas peur. Ah oui, bah tu peux. Je dis toujours, voilà, moi, voilà, j'ai une idée, je mets en application, je fonce. En fait, je suis taureau et je crois que, tu vois, c'est vraiment ça, voilà. Je fais, je fonce. Et puis après, j'en tire des conclusions, tu vois, en disant, bon, allez, c'était pas la meilleure idée, ou bien ça, bah, tu vois, il faut réajuster. Donc, les peurs, ou après, il y en a un qui vient, tu vois, ça peut être le syndrome de l'imposteur. On a toujours l'impression qu'on va pas être à l'auteur, qu'on va pas savoir, Ah oui. euh, tu vois. Donc voilà, c'est lui des fois qui vient plus un peu me polluer, quoi. Et oui, oui, c'est vrai que mince,
Bon, c'est pas grave. Du coup, je voulais dire un truc, ça va me revenir. Quelle serait ta liberté si tu devais être libre totalement? Alors, moi, c'est partir sur ma moto, tu vois, avec mon sac de couchage, me balader, être en contact avec la nature, voilà. À côté, euh, bosser quand même, tu vois, mais vraiment en harmonie. Donc, tu vois, c'est le temps, moi, que je peux aider les gens à, tu vois, à les transformer, à leur faire avancer sur leur chemin. Voilà, c'est ça. En gros, c'est ça. Tu vois, tu m'imagines sur ma moto, sur les routes, dans la nature, je me pose dans un endroit et puis je vais aider des personnes et puis je vais continuer, et puis je vais aider des personnes et je vais continuer. Voilà, ben, ça, c'est ma liberté. Et c'est d'être, ouais, c'est le voyage. De toute façon, le voyage et le tout ce qui est d'être sur les routes, ça permet de s'évader. C'est un moyen de pouvoir, ouais, Être de se ressourcer, ouais. Mm. tu vois, moi, c'est en harmonie avec la nature. Et aujourd'hui, on est sur Terre, mais en fait, tu peux pas vivre sans nature. Tu vois, on dépend d'elle. Et voilà, moi, j'adore, tu vois, dormir à la belle étoile, tu vois, en faisant de la moto. J'ai déjà fait ça plein de fois, dans la montagne, en Corse ou autre. Et voilà, c'est vraiment ouais, en harmonie avec la nature, j'adore ça. Alors c'est vrai que pour du coup voilà, j'ai un peu retrouvé on parlait tu dis des peurs, t'avais pas de peur parce que du coup tu préfères foncer et en fait effectivement moi je dis toujours si t'as envie de vraiment de faire les choses ouais, de réfléchir avec le cœur et pas avec la tête parce que la tête ça t'embrouille et ça te permet du coup au final tu fais pas les choses donc tu fais et hop bah les solutions tu les trouveras par la suite donc voilà c'est souvent que je me dis parce que ouais c'est sinon bah on se bloque et on se met la raison qui vient nous perturber par des croyances, par des choses que voilà qui nous bloquent et Ouais. voilà. Donc T'as ton mental, t'as ton mental qui revient et qui te dit, ben voilà, ben non, parce que lui, il a peur en fait. Donc c'est vrai que ça freine quoi. Mm. que fais-tu pour te relaxer et te détendre? Alors, c'est vrai que j'ai toujours mon cerveau qui turbine un peu trop. Et la façon de le couper, c'est de la méditation, mais guidée. Tu vois, voilà, moi, méditer, faire le vide dans mon cerveau, ça, je sais pas faire parce qu'il tourne de trop. Mais voilà, voilà, relaxation, méditation guidée, tu vois, là-haut de la musique, zen. Et là, ça va m'apaiser. Là, tu vois, ou la cohérence cardiaque, tu vois, me Ouais. concentrer que sur la respiration. Voilà, il faut que je compte dans ma tête, tout ça. Et là, je me suis mise au Qigong et je m'aperçois que après plusieurs cours, hein, ben, les premiers cours, non, j'avais toujours mes pensées qui sont là. Et là, je vois l'évolution et je commence à arriver un peu plus à faire le vide dans ma tête aussi, tu vois, grâce au Qigong. Ouais, ça c'est important effectivement au niveau de la respiration, de ça apaise bien et ça permet de déstresser. Il y a même certaines techniques de méditation. Après, il y en a qui vont avoir appliqué plus une technique qu'une autre. Moi, je pratique une technique de méditation. D'ailleurs, je mettrai un lien en description. Euh, voilà. Et donc, pour finir sur cette touche de, on va dire, zénitude, du coup, c'est la dernière question. Voilà. Donc, vous pouvez retrouver tout ça, ces infos, les sites de Valérie pour la retrouver en coaching. Vous pouvez retrouver aussi ses différents livres. Je sais pas si voilà, il y a trop de lumière, on voit pas. Voilà. Et et voilà, et retrouver les différents ce que je propose, donc des coachings interviews aussi que vous pouvez retrouver en barre d'infos, euh, plus des modules de formation, enfin tout ça. Voilà. Sur ce, je vous dis à très vite pour de prochaines interviews, de prochaines vidéos, de prochaines story time aussi. Et à très vite, à bientôt. Bye. Et bah, du coup, le mot de la fin, Valérie. C'est pour moi? Je peux juste dire à bientôt. Hein. Au revoir. On va dire percez et vous verrez. Persévérez. Voilà.